Salut à tous et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de replonger dans la nostalgie insouciante des années 80 avec l'histoire du tube I Wanna Dance with Somebody de la regrettée Whitney Houston, sortie en 1987. Après le succès surprise de son premier album en 1985, qui a engendré pas moins de 3 singles numéro 1 aux États-Unis, Whitney Houston se met au travail dès l'année suivante avec son équipe afin de poursuivre l'aventure. Plusieurs producteurs sont contactés pour tenter de reproduire l'engouement suscité par le premier opus de la jeune chanteuse américaine. Clive Davis, président du label Arista, part en quête de nouveaux tubes à offrir à sa protégée. George Merrill et Shannon Rubicam, duo d'auteurs responsables du succès de How Will I Know, proposent une chanson qu'ils viennent d'écrire, I Wanna Dance with Somebody, maquettée avec un son plutôt rock. Clive Davis sent tout le potentiel de la compo qu'il confie au producteur Narada Michael Walden. Peu convaincu des arrangements rock country de la démo, Walden imagine un son plus pop-funk afin de rehausser le potentiel tubesque du morceau. Une fois les instruments mis en boîte, avec des musiciens chevronnés, Walden demande à Whitney d'enregistrer sa partie en se basant sur une voix témoin et en commençant par le refrain. La chanteuse a besoin de peu de prises et délivre une performance impeccable. Whitney va même improviser les superbes Say You Wanna Dance, Don't You Wanna Dance à la fin de la chanson, qui lui valent d'être crédité en tant qu'arrangeur vocal du morceau. Si I Wanna Dance with Somebody est produit pour faire danser les masses, le thème de la chanson est beaucoup moins léger. Le texte n'est pas en effet une ode à la rencontre d'un simple partenaire de discothèque, comme on pourrait l'imaginer à la première écoute, mais le témoignage d'une personne seule qui souhaite trouver celui avec qui elle partagera sa vie, d'où le sous-titre Who Loves Me, entre parenthèses. Choisi comme premier single du nouvel album, I Wanna Dance with Somebody est dans les bacs américains en mai 1987. Si la critique est plutôt mitigée, le public n'est pas du tout du même avis. Le 45 tours devient le 4e numéro 1 consécutif de Whitney aux States, puis au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, au Canada. Les ventes mondiales du morceau dépassent les 4 millions d'exemplaires. La carrière de Whitney Houston s'envole littéralement et culminera en 1992 avec I Will Always Love You.